deuxième loi de Newton, ou des lois de Newton en général, nous allons voir la première application, qui est le mouvement de la chute verticale d'un corps solide. Lorsque je parle de la chute verticale d'un corps solide, ça veut dire un corps solide qui va chuter ou bien qui va se mettre en mouvement à l'intérieur, bien sûr, d'un fluide. Un fluide, c'est un solide, c'est un liquide plutôt, ou bien un gaz. Comme nous avons déjà vu, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures appliquées à ce corps solide est égale au produit de sa masse et par le vecteur accélération de son centre d'inertie. On écrit somme des forces extérieures appliquées égale produit de la masse du solide par le vecteur accélération AG. Donc, avant toute étude, cette loi est toujours valable dans les référentiels qu'on appelle des référentiels qui sont galiléens. De ce fait, on va choisir un référentiel galiléen, bien sûr lié au laboratoire, puisqu'on étudie le mouvement de la chute, par exemple, dans un laboratoire, tel qu'une bille qui va se mettre en mouvement à l'intérieur d'un liquide, qui est le glycérine ou glycérol. De ce fait, il faut toujours savoir quelles sont les forces extérieures appliquées à ce solide. Et deuxièmement, faire la différence entre une chute verticale, bien sûr, qui se fait sans frottement, et une chute qui va se faire avec des frottements. Pour commencer, on va voir le cas de la chute verticale avec frottement, c'est-à-dire un corps solide en chute verticale à l'intérieur d'un fluide et qui se fait avec frottement. Donc on va toujours essayer de faire un bilan de toutes les forces extérieures qui s'appliquent à ce solide au cours de son mouvement. En classe précédente, exactement en tronc commun, nous avons déjà vu une forme de ces forces qui est la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, nous l'avons déjà vu, c'est quoi? Lorsqu'un solide est partiellement immergé ou totalement immergé à l'intérieur d'un fluide, tel qu'un liquide, nous avons un solide qui est partiellement, ça veut dire que nous avons une toute petite partie qui est immergée à l'intérieur du liquide, le fluide, nous allons écrire ici fluide. Cette partie-là, c'est la partie immergée. Elle a un certain volume qu'on va noter VI, ça veut dire le volume de la partie immergée. Ou bien le deuxième cas, c'est que le solide, elle est totalement immergé à l'intérieur du fluide. Donc, dans le cadre de la chute verticale à l'intérieur d'un fluide, on va se limiter lorsque le solide se déplace à l'intérieur du fluide, ça veut dire que le solide il est totalement immergé. Donc, elle subit, lorsqu'un solide est partiellement immergé ou totalement immergé à l'intérieur d'un fluide, bien sûr, il subit un ensemble de forces de contact, bien sûr, qui se font à la surface de contact. Cet ensemble, il est modélisé par une seule force qu'on appelle la force ou bien qu'on appelle la poussée d'Archimède. Cette poussée d'Archimède qu'on va noter FA, elle a comme caractéristique, bien sûr, le point d'application ça dépend des cas. Le point d'application, c'est toujours le centre de la partie immergée. Ça veut dire dans ce cas-là, c'est un point C qui est le centre de cette partie immergée dans le fluide. Et dans ce cas-là,
c'est bien sûr le centre de gravité du solide, puisque le solide, il est totalement immergé. Donc, on va écrire que le point d'application, tout simplement, c'est le centre de la partie immergée. Ça, c'est le point d'application. Deuxième caractéristique, bien sûr, c'est la direction ou la droite d'action. Toujours, c'est la verticale. Dans les deux cas, c'est la verticale, direction plutôt. C'est la verticale qui passe par G, le centre de gravité. La troisième caractéristique, bien sûr, c'est le sens. Le sens, c'est toujours vers le haut. Donc, le point d'application, direction, le sens, c'est vers le haut. F, A. Et le module, elle est donnée par l'expression FA est égal. Nous avons vu que l'expérience a montré que le module de cette force ne dépend pas de la masse du solide, mais elle dépend de la nature du fluide. Lorsqu'on parle de la nature du fluide, bien sûr, je parle de la masse volumique du fluide, ainsi de suite. Donc, elle dépend seulement de la masse volumique du fluide, tel qu'un liquide ou un gaz. Bien sûr, elle dépend aussi du volume immergé, ça veut dire de la partie immergée dans le fluide, qu'on va noter VI. Donc, puisqu'on est dans le cadre de déplacement du solide à l'intérieur du fluide, on va prendre le volume immergé, tout simplement, c'est le volume total du solide qu'on va noter VS, et bien sûr, multiplié par l'intensité de la pesanteur G. Cette force, bien sûr, elle est exprimée en Newton. Ça, c'est la force ou la poussée d'Archimède. Deuxième type de force, c'est ce qu'on appelle les frottements fluides, force de frottement fluide. Ce type de force, bien sûr, elle apparaît à chaque fois que le solide se déplace. Ça veut dire qu'il a une certaine vitesse à l'intérieur du fluide. Sinon, il n'y a plus de force de fluide. L'expérience, bien sûr, a montré que cette force de frottement fluide, toujours, elle s'oppose au mouvement à l'intérieur du fluide. Ça veut dire quoi? Elle a un sens opposé à celui du vecteur vitesse du solide. Comme départ, on va voir les caractéristiques aussi de cette force qu'on va noter petit f, vecteur petit f, ayant pour caractéristique. Bien sûr, le point d'application, on va le considérer, c'est le point G, le centre ici. Bien sûr, c'est un ensemble de forces ayant pour résultante, ce sont des forces, bien sûr, de contact, ayant pour résultante petit f. Donc, le point d'application, c'est le centre d'inertie G. Le sens, toujours, c'est un sens opposé à celui du vecteur vitesse, ça veut dire opposé au mouvement. Pour la direction, c'est la tangente à la trajectoire. Pour le module,
ou bien intensité, l'expression de l'intensité de la force de frottement, bien sûr, il dépend de la vitesse avec laquelle il se déplace, ça veut dire de la valeur de la vitesse avec laquelle il se déplace ce solide. Il y a deux modèles. Pour les petites valeurs de V, pour faible vitesse, ça veut dire lorsque la vitesse de déplacement elle est très petite, donc on peut écrire F, elle est proportionnelle tout simplement à V. C'est le premier modèle. Pour le deuxième modèle, lorsque la vitesse est grande, donc pour de grandes vitesses. On a F, elle est toujours proportionnelle, mais cette fois-ci au carré de V. La constante de proportionnalité K, dans chaque cas, bien sûr, elle dépend soit de la viscosité, car c'est une constante qui est positive. Elle dépend bien sûr de la viscosité, ça veut dire la nature en général du fluide. Donc la viscosité, la densité, ainsi de suite. Donc ça dépend des cas. Dans le premier cas, la constante de proportionnalité dépend bien sûr de la viscosité et la densité. Mais dans le deuxième cas, la constante de proportionnalité ne dépend pas en général de la viscosité, mais elle dépend de la densité seulement. Jusqu'à présent, nous connaissons déjà les types de forces auxquelles il est soumis le solide au cours de son déplacement, sans oublier, bien sûr, son poids P. Le poids P du solide. Donc P, vous le connaissez, P c'est mg, tout le monde le connaît. Les caractéristiques de poids sont licitées. Bien sûr, c'est la verticale du lieu pour la direction. Pour le sens, c'est toujours vers le bas, vers le centre, vers le sol. Donc pour le module, c'est M fois G, ainsi de suite. Pour le point d'application, c'est le centre d'inertie, bien sûr, G du solide. Nous allons passer directement à l'étude expérimentale. Donc, en général,